Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous aider avec le problème présenté ici. Shani et Suzanne ont la même quantité de pièces de construction Lego. Elles ont décidé de partager leurs pièces avec leur petit frère Jérôme. Shani lui a donné le quart. Information importante. Shani lui a donné, ce qui fait en sorte que la quantité de pièces dans la collection de Shani va diminuer. Je dis collection, le nombre de pièces qu'elle possède. Shani, son nombre de pièces va diminuer de 1/4 et le nombre de pièces dans la collection de son frère va augmenter. Par la suite, on voit que Suzanne, elle, lui donne les 2/5. Donc, c'est la même chose pour Suzanne. Son nombre de pièces va diminuer et le nombre de pièces de son frère va augmenter. Commençons par Jérôme. Jérôme, il reçoit des pièces. Donc, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit le quart des pièces de Shani. On peut commencer par représenter ça par une fraction. Il reçoit le quart des pièces de Shani. Je vais prendre l'outil pour faire des belles lignes droites. Ça va être plus beau. Il reçoit le quart des pièces de Shani. Et il reçoit également les 2/5 des pièces de Suzanne. Donc ça, c'est ce que Jérôme reçoit. J'ai peut-être lu vite un petit peu le problème. Qui a maintenant le plus de pièces de construction Lego? Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est retrouver la fraction que chaque personne a et on va chercher la plus grande des fractions, la fraction qui va représenter la plus grande quantité. Donc, Jérôme, lui, a reçu le quart de Shani, les 2/5 de Suzanne. Quelle fraction représente maintenant la quantité de Jérôme? Je dois additionner ces deux fractions. 1/4 plus 2/5. Pour pouvoir additionner ces deux fractions, je dois avoir un dénominateur commun. Avec 4 et 5, pour trouver un dénominateur commun, je devrais faire la liste des multiples et trouver le plus petit. Mais je l'ai déjà fait dans les pages précédentes. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez prendre une feuille, trouver les multiples de 4, trouver les multiples de 5 et chercher le plus petit qui est commun aux deux listes. Moi, je sais que c'est 20. Je m'en souviens, je l'ai fait dans une autre page. Des fois, on peut aller plus vite quand on s'en souvient. On vérifie, évidemment, qu'on a la bonne réponse si on en doute. Donc, 4, je vais faire fois 5. 1, je vais faire fois 5 pour me créer des fractions équivalentes. 1/4 est équivalent à 5/20. 5, je vais le multiplier par 4. 2, je vais le multiplier par 4. Pourquoi par 4? Parce que 5 fois 4 donne 20. 2 fois 4, 8. Maintenant que j'ai des fractions avec le même dénominateur, je peux additionner les numérateurs. 5 plus 8, 13/20. La fraction représentant la quantité pour Jérôme est de 13/20. Je fais la même chose. Je ne fais pas exactement la même chose parce que je cherche qui va en avoir le plus. Donc maintenant, je dois trouver la quantité restante pour Shani. Shani, elle a donné le quart de sa collection à son frère. Donc, initialement, elle avait une collection qui était représentée par un tout. Et si elle a donné le quart, on pourrait dire qu'au début, elle avait 4 quarts. Et on lui enlève 1/4, ce qu'elle donne. 4 quarts moins 1/4, il lui restera 4 moins 1. J'ai le droit de soustraire les numérateurs parce que j'ai un dénominateur identique. Excusez, on va l'avoir. 4 moins 1, ça donne 3 quarts. Donc ça, c'est la fraction qui représente ce qu'il reste à Shani. Maintenant, je fais la même chose avec Suzanne. Suzanne, elle avait un tout et elle a donné le 2/5 de sa collection. Donc, son tout pourrait être représenté par 5/5. 5 sur 5 représente une collection complète. Pas une collection, mais tout ce qu'elle possédait.
et on enlève 2 cinquièmes. « 5 cinquièmes moins 2 cinquièmes, il va me rester 3 cinquièmes. J'ai maintenant trouvé la fraction qui représente la quantité que chaque personne a après en avoir donné à Jérôme. Donc, la question est, qui a maintenant le plus de pièces de construction Lego? Donc, on recherche la fraction la plus grande. Jérôme, on a vu que c'était 13 vingtièmes. Shani est en quart et Suzanne est en cinquième. Pour pouvoir comparer les fractions, on doit les représenter à l'aide d'un dénominateur commun. 3 quarts et 3 cinquièmes, on pourrait multiplier les numérateurs et dénominateurs pour créer des fractions équivalentes. Et cette fois-ci, on l'a fait tantôt, 4 et 5. Le plus petit commun multiple, c'est 20. Et c'est pratique parce que Jérôme est aussi représenté à l'aide d'une fraction dont le dénominateur est 20. Donc, c'est ce que je vais faire. 3 quarts, la quantité de Shani. Si je multiplie le dénominateur par 5 et le numérateur par 5, je vais obtenir 15 vingtièmes. 3 quarts et 15 vingtièmes sont des fractions équivalentes. Je réalise que Shani, sa fraction est déjà plus grande que celle de Jérôme, ce qui fait que Jérôme va être éliminé. Ce n'est pas lui qui va avoir le plus de pièces de construction à la fin. Si je vais voir Suzanne, 3 cinquièmes, je multiplie par 4 parce que 5 fois 4 donne 20. Je multiplie le numérateur par 4. 3 fois 4 donne 12. Quelle est la fraction qui représente la plus grande quantité? Nous avons vu dans les pages précédentes que lorsque le dénominateur est toujours identique, 20, 20 et 20, la fraction qui représente la plus grande quantité, la plus grande fraction, est celle dont le dénominateur est le plus grand. Et celle dont le dénominateur est le plus grand est la fraction de Shani. Shani est à 15 vingtièmes, alors que les deux autres, la fraction est inférieure à 15 vingtièmes. Donc, qui a la fraction représentant le plus grand nombre de pièces? C'est Shani. Si vous cherchez à comparer un très grand nombre de fractions, plus de 2 par exemple, représentez-les avec le même dénominateur et ça va être beaucoup plus facile. Merci et bon travail.